Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me fais un café et on attaque la vidéo autonomie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, quand je parle d'autonomie, c'est surtout par rapport aux personnes qui, comme moi, habitent centre-ville, village, ou enfin bref, un lieu urbanisé et qui n'ont pas, bien entendu, une grande ferme à la campagne. Le but de ces vidéos, de cette playlist de vidéos portant sur l'autonomie et la résilience, voire plus sur la résilience peut-être, est justement motivé par des difficultés rencontrées dans le passé. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense le dire à toutes les vidéos. Trouver des combines, des astuces pour répondre à un besoin de la façon la plus économique et écologique qui soit et aussi confortable. Je vais faire un récap vite fait des choses que j'ai déjà mises en place pour pouvoir vous dire avec à peu près un an de recul ce qui a marché, ce qui a moyennement marché. Et ceci dit en passant, aucune collaboration, aucun produit reçu gratuitement, rien de rien. Alors tout d'abord, je vais vous dire, j'ai pété mon câble. J'ai tout arraché puisque j'ai dû tout recommencer pour récupérer les stocks alimentaires de la première moitié de 2024. Donc, j'avais commencé un budget tout bien, etc. Et finalement, je vais tout refaire puisque je me suis rendu compte que sur un carnet normal, je n'arrive pas à rajouter des choses, même si j'ai laissé de l'espace. Ben, il y a des choses où j'ai besoin d'écrire beaucoup plus et j'ai plus de place, et d'autres endroits où j'ai laissé de la place, mais il n'y en a pas besoin. Oui, je connais la méthode bullet journal, tu renvoies la page, etc. Mais non, ça ne me convient pas. Donc, je vais passer à un système avec les anneaux. Donc, je vais reprendre le principe du stockage d'un côté, donc de noter tout le stockage. Le principe, elle reste toujours le même. Donc, boire, manger, habiter, se soigner, se laver, etc. Et de notre côté, toujours dans un autre classeur que je vous montrerai, parce que là, du coup, ben, tout est feuille volante. Il faut tout que je retrie, que... Hein, je ferai toute la théorie, notamment toutes les informations que je récupère, que je revois, etc. Vis-à-vis, pardon, de chaque sujet ce qui concerne, ben, par exemple, ce qui concerne manger, les informations pour le potager, pour la conservation, etc., etc. Donc, ceci dit, du coup, je n'ai pas pu mettre en place ceci. Vous voyez, j'ai tout regroupé, même même les enveloppes épargne, puisque je suis en train, avec l'année sans dépenses, que j'ai commencé d'ailleurs. Je suis très curieuse de savoir où vous en êtes. Je vais faire une vidéo concernant cette démarche, puisque elle me porte à réfléchir énormément. Alors, pas forcément à trouver des vérités absolues, mais je revois complètement et ma façon de dépenser, ça en découle, mais surtout de posséder. Du coup, j'ai commencé à faire un tri monstrueux et voilà, je récupère des choses que j'avais, donc pas ça, mais d'autres choses que j'avais, que je ne savais même pas d'avoir, ce qui est très grave. Pour reprendre bien du départ, j'avais fait un système que j'avais appelé la système tortue, puisque le dessin, le schéma, on va dire, pas le dessin, mais le schéma ressemblait à celui d'une tortue, où il y a le besoin
d'un côté et à la fin, l'assouvissement du besoin de l'autre. Je parle de besoins, entre guillemets, vitaux, normaux ou de confort. Vous avez le besoin qui va se séparer toujours dans une optique de résilience, hein, en stockage et production, c'est-à-dire si par exemple je veux des tomates, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais stocker des tomates. Alors, fraîches, ce n'est pas possible, bien entendu. Donc, on va parler de purée de tomates, de sauce tomate, etc. Et de l'autre côté, vous avez production. Pour avoir le stockage, il vous faut de l'argent. Et pour faire la production, il vous faut des connaissances. Ensuite, pour le stockage, avant d'arriver à l'assouvissement, il vous faut un lieu pour les stocker. Et pareillement, de la production pour aller à l'assouvissement, il vous faut des outils pour produire ce que vous voulez, avoir. Donc ça, c'était la feuille que j'avais fait. Donc le système que je disais, le système tortue, là. Le besoin, établir des actions, des objectifs à travers les connaissances pour avoir des résultats, des bénéfices, assouvir son besoin, mais ensuite voir si au final, ben, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, une sorte de débriefing et apporter donc les améliorations nécessaires. Bon, c'est un peu barbant peut-être pour certains, mais je trouve que c'est la base pour comprendre pourquoi on le fait et avoir une structure, un mode d'action pour viser, même si on ne sera pas autonome, même si on ne sera pas résilient, mais avoir quand même cette démarche structurée pour y parvenir. Je vais parler donc de l'eau potable et bien entendu du filtre Berkey que j'ai. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, nous consommons beaucoup moins de bouteilles plastiques, même si j'en ai. J'en achète de temps en temps pour les stocker, puisque l'eau avec laquelle je remplis le Berkey est l'eau du robinet quand même, qui n'est pas bonne chez moi. Le désavantage, c'est le nettoyage. Il faut toujours nettoyer. J'ai dû acheter une brosse exprès. Sinon, c'est un achat onéreux, mais que je ne regrette pas du tout. J'aimerais vous dire si je l'ai rentabilisé, je ne pense pas encore. C'est un calcul que je devrais faire, ça. Par contre, pour économiser de l'eau, la bassine à l'évier, oui, elle y est. L'arrosoir dans la cuisine aussi. Le récupérateur d'eau de pluie aussi. Et ça fait longtemps que j'envisage d'acheter un deuxième parce qu'un 300 litres pour un jardin de 100 mètres carrés, plus ou moins, n'est pas suffisant. Et j'ai toujours pas mis les mousseurs dans le robinet. Par contre, nous avons nous avons changé la vieille chasse, enfin le vieux WC, on a tout refait en fait. Et on a mis enfin, en 2024, le WC qui a les deux boutons du petite et grande commission. En ce qui concerne le manger, et là on va dans le sujet pour lequel je me suis pris un peu la tête. Donc le principe tortue est le même, stockage, etc. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Je récupère au début de l'année tous les produits qui vont périmer avant juin de l'année en cours. Donc dans ce cas, j'ai récupéré tout ce qui périme avant juin 2024 et en juin 2024, je vais récupérer tout ce qui périme, tout ce qui va jusqu'à décembre 2024. Et voilà, je fais cette rotation-là. Mais je me suis rendu compte que
quand j'avais fait dans ce joli carnet, par exemple, j'avais mis outils. Et puis, j'avais complètement oublié tout ce qu'il me fallait pour se laver, etc. Je l'ai mis dans outils, douche solaire. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. J'ai compris qu'il me fallait vraiment quelque chose avec des anneaux que je puisse enlever, rajouter à ma guise. Au niveau de la conservation de la nourriture, donc j'ai mon séchoir électrique. J'ai passé un moment, je m'en séparais pas, j'ai tout fait, les oranges, les pommes. Et les pommes, voyez-vous, ben, ça a bien marché. De temps en temps, je retourne voir, parce que j'en avais fait beaucoup. Je retourne voir les pots. Alors, j'avais fait, c'est comme des chips de pommes, puisque j'avais fait des tranches assez fines. Et ben, je suis assez contente de moi, puisque je les mange. Mais je trouve elles perdent énormément le goût. Alors, est-ce que mes pommes n'étaient pas top déjà à la base? Je ne sais pas. En ce qui concerne donc le stockage alimentaire, je pense que c'est assez clair. Je me répète, à l'abri de la lumière, de l'humidité, dans des bacs plastiques fermés pour éviter, on ne sait jamais, que ça puisse attirer un rongeur ou quoi que ce soit. Et surtout, ceux auxquels je me concentre, je me dédie déjà, d'ores et déjà, même si nous sommes en nous sommes en février, pardon, c'est le potager. J'ai déjà commencé à faire des semis, de brocolis, d'épinards. Bon, les épinards, je les ai ça fait tout l'hiver que j'ai des épinards. Nous avons changé de place au compost, donc nous avons récupéré tout ce qui était récupérable. J'ai mis au pied des petits arbustes, surtout des plus jeunes. Le compost, je vais recouvrir avec une tonte fraîche et puis je vais remettre du feuillage, du terreau et de la paille. Au niveau des connaissances du potager, on en apprend tout le temps. Beaucoup de déceptions au début, j'en ai pas mal. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est impossible de faire pousser des carottes. Je me fais attaquer régulièrement par tout ce qui est escargot, etc. Et la volonté est de ne pas utiliser de produits chimiques pour les faire partir. J'ai vu toutes les vidéos possibles, la bière, le cuivre, voilà. Et toujours au niveau de la nourriture, je me demande... Ah, j'ai tellement envie de prendre des cailles. Surtout que les cailles, si j'ai bien compris, je ne voudrais pas hérisser les poils de quelqu'un, mais les vidéos pour l'instant que j'ai vues, parce que sur les livres, elles sont mentionnées, mais pas trop. C'est surtout les poules. Mais bon, moi, les poules, si je mets des poules ici, déjà, elles n'ont pas assez de place et en plus, elles vont partir. Les cailles, elles aiment bien des endroits assez exigus. Bon, je pense avoir un jardin qui puisse avoir une bonne, belle cage quand même. Mais mon compagnon, il n'est pas d'accord. Et en fait, c'est ça, je pense que ça doit être le cas pour d'autres personnes. C'est quand votre conjoint ne vous suit pas trop dans vos démarches, du coup, bah, ça bloque. Ça bloque à des endroits, comme les cotons-tiges, par exemple. Moi, je n'achète plus de coton-tige pour moi. J'en achète pour mes enfants, les cotons-tiges fait exprès. J'en achète pour mon chéri, mais moi, j'ai le mien en métal et bambou. Alors, en bambou, pas l'embout, hein, parce qu'ils vendent des embouts en bambou. Eux, ils sont horribles. Mais le mien est en métal, je vais vous le filmer après. Il est de la marque, je ne sais plus. Bon, je le filmerai, vous le verrez. Je crois que c'est écrit sur le bambou. Et comme avant, c'est comme avant, la marque. Et c'est nickel, il est parfait ce truc. J'ai plus besoin de coton-tige. Mais mon chéri, lui, il peut pas s'en passer. Donc,
bah, ça en revient que même si moi je ne les consomme pas, au final, on en achète quand même. Au niveau du chauffage, je n'ai pas touché cette année le système d'appoint à gaz que j'ai mis dans mon garage au cas où. On ne se chauffe plus au chauffage électrique parce qu'il consomme énormément. Je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, je vous renvoie là-bas si vous voulez en savoir plus. On s'est inscrit à l'option Tempo d'EDF. Ceci n'est pas une sponsor. On a réellement fait des économies puisqu'on arrive à voir vraiment d'heure en heure la consommation, comprendre à quelle heure, vers quelle heure on consomme le plus et pourquoi. Mais là, avec la climatisation réversible, on arrive à chauffer la pièce principale vraiment pour pas grand-chose. Donc, on a été très, très contents. Et les jours où les enfants étaient à l'école et mon chéri au travail, j'évitais de chauffer tout simplement. Je me mettais un gros pull, un gros pige si je restais à la maison, que j'avais pas de rendez-vous, un gros pyjama bien chaud. Et du coup, c'est passé très, très bien. Et j'avais fait un petit système, je vais vous le montrer. Je ne sais plus, alors ce n'est pas une idée à moi. Je l'avais vu, je ne sais plus, mais je me rappelle que c'était ce principe. Donc, vous voyez, de mettre plutôt deux, là, il en reste une, mais j'en mets deux généralement. Hop, ceci qui est à la base pour un pot pour la cuisine, par-dessus qui va hyper chauffer. Et un autre pot, surtout de terre cuite, pas de plastique, ou terre cuite comme ça. De préférence pas peinte, puisque comme ça elle garde sa porosité. Et honnêtement, si vous avez comme moi les mains froides tout le temps, ben ça fait un petit chauffement comme ça sur le bureau. C'est pas la chose la plus esthétique du monde. Donc du moment qu'elle est utile, eh ben, elle a sa place dans la maison. Niveau nettoyage, donc je vous avais dit que j'utilisais des éponges que je faisais moi-même, les tawashi entre guillemets, ça a été un peu une mode passé un moment. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour apprendre pas à pas comment on les fabrique, mais j'avoue que ça n'a pas exclu l'achat des éponges. Au niveau de l'énergie, dans les précédentes vidéos, je vous avais montré un petit panneau solaire qui chargeait le chargeur pour piles. Ça fonctionne, ça a fonctionné, mais je ne sais pas pourquoi la moitié de mes piles ne se charge plus, c'est-à-dire l'appareil ne reconnaît plus les piles. Je ne sais pas pourquoi. J'ai racheté des piles, donc pas de la même marque, mais qui sont rechargeables. Et j'ai eu de la chance, ça se recharge avec aussi. Elle fonctionne pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Je dis une bêtise peut-être, mais est-ce que entre le petit panneau solaire et la machine, il faut un système tampon? Je sais pas. Au niveau de l'hygiène, j'utilise toujours... moi, j'aime bien les pains de savon. Il n'y a rien à faire puisque j'adore avoir l'odeur du savon sur moi. Ce qui n'est pas le cas avec le gel douche. Après, j'ai une peau particulière. Elle n'aime pas les parfums trop sucrés. Hein. Cet été, on va reprendre le principe de la douche solaire. Donc, je vous explique, c'est tout simple. On met une palette dans le jardin, dans un coin. Alors, on a la chance de ne pas avoir trop de vis-à-vis. Dans un coin, une palette avec un tapis plastique dessus, de protection pour ne pas se prendre des échardes. Et les douches solaires, c'est des douches, en fait, c'est des gros sacs qui vont chauffer au soleil. Ils mettent 2 heures plus ou moins pour chauffer. Et puis, vous avez votre petit pommeau et ben, vous agrippez ça. Alors, c'est assez lourd.
faut prévoir, nous on a une perche en métal. Et voilà, vous prenez votre petite douche dehors. Ça, c'est le carnet où j'ai reporté toutes les choses que je vous avais lues pour l'année sans dépenses. Puisque quand je parle de investissement de la maison, résilience, etc., comme vous avez vu, il y a les parties production et stockage où il y a quand même des dépenses à faire, mais qui sont prévues entre guillemets puisqu'elles concernent l'alimentation et le confort de la maison. Je me répète encore une fois, quand je parle d'argent ou quoi que ce soit, ça concerne uniquement mon argent, mes épargnes. À aucun moment, je me réfère aux épargnes de famille, ni à celles de mon conjoint. Enfin, je blablate. Donc ça, à la base, c'était lui aussi. Ouais, vous verrez plein de bujots, de carnets qui sont là depuis, depuis très, très longtemps. Et que du coup, bah, je réutilise. J'ai écrit 2 ou 3 pensées que j'avais, comme par exemple autonomie et résilience, cette utopie si douce. À moi, elle rime avec slow living, authenticité, connaissance, beauté, cosy. Comme beaucoup de personnes, je rêve d'être autosuffisante dans une belle ferme entourée par mes animaux et la nature. Voilà mes pensées. Non, là, j'étais en train du coup de lire Vivre en autosuffisance des éditions Larousse et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce livre. Et je vais vous dire 2 ou 3 choses. Donc, il dit les 3 R de l'écologiste, c'est réduire, réutiliser, recycler. Et ça, c'est possible aussi en appartement. Qu'est-ce que je peux faire en ville? Déjà, se munir d'un carnet où vous regroupez toutes les informations que vous pouvez cueillir à droite à gauche, les livres, des amis, de la famille, des vidéos YouTube, de votre propre expérience, de votre ressenti, de votre fantaisie. Quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé de organiser les informations par catégorie. Donc, vous voyez, là, c'est eau, nourriture, potager. Bon, ça va ensemble. Stockage, conservation, énergie. Donc, chauffage, s'éclairer, etc. Déchets, habitation, cuisine, se soigner, créer, recycler, etc. Donc là, je retourne sur ce qui j'ai pu remplacer. Donc, les cotons-tiges avec celui en métal. Donc, pour moi, je n'achète plus de coton-tige. Le gel douche, je l'ai remplacé, mais ça fait longtemps, par des pains de savon. J'adore ce mot en français, pain de savon. En Italie, c'est saponetta. Buonanotte. Mais en français, pain de savon. Ça, je trouve ça très joli. Je n'utilise plus de papier aluminium. Je réutilise des tubes en plastique. Je n'ai plus de paille. Pour l'assouplissant, je n'en achète plus puisque j'utilise un petit peu de vinaigre blanc. Je n'achète plus de sacs plastiques pour les courses puisque j'ai mes sacs en jute que j'ai dans ma voiture. Et par contre, quand je vais au marché, c'est mon petit panier en osier que je mets dans le petit panier du vélo. Par contre, pour les poubelles, oui, j'achète encore des sacs plastiques. Ben, sac plastique poubelle, je l'ai écrit juste après. Shampoing, shampoing solide. J'ai marqué sec, mais non, je ne fais jamais de shampoing sec. C'est shampoing solide. Des cintres en plastique. Alors, les cintres en plastique que j'ai, qui ne sont pas cassés, je ne vais pas les jeter pour créer un déchet et pour racheter en bois. Enfin, et je fonctionne un peu tout comme ça. C'est-à-dire que mon tube en plastique,
bah, tant qu'il n'est pas cassé, je le garde. Je ne vais pas le jeter pour en acheter en verre, parce que oui, c'est recyclable, etc. C'est utilisable. Alors que du coup, j'ai créé un déchet pour rien que j'aurais pu utiliser. Je n'achète pas de masque pour le visage, pas de magazine. J'aimerais, hein, certains magazines, j'aimerais, ils sont trop chers. Pas de capsule pour le café puisque j'utilise du café moulu. Pas de bijoux fantaisie. Je ne fais pas de manicure. Je ne mets pas de vernis, sauf parfois j'ai un vernis transparent puisque j'ai les ongles qui se cassent. Je n'achète pas de popcorn tout prêt puisque j'ai la petite machine pour vous mettez les maïs si vous les faites tout seul. Et j'ai remplacé les déodorants plastiques avec la pierre d'Alain. Écoutez, la pierre d'Alain, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Chez moi, ça marche. Comme on disait tout à l'heure, pas les parfums sucrés, mais la pierre d'Alain, ça marche. Et puis, je pense que pour les petites notes, donc là, c'est les achats potagers et la réserve. En janvier, j'ai acheté tout ce qui était produits d'hygiène intime pour 3 mois. Et vous voyez, il me faudrait d'autres choses. Il me faudrait une serre haute, il me faudrait une échelle. Mais j'attends pour pouvoir m'acheter sans que ça compte en fait. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont indispensables. Enfin, ce sont des choses qui sont nécessaires mais pas indispensables. Donc, pour l'instant, je peux m'en passer. Février, il faut que j'achète davantage de terreau et des conserves diverses pour la réserve. Et voilà, et donc là, j'arrive à moi sans dépense, mais je pense que je le ferai dans une vidéo à part, tout comme je vais faire la vidéo à part sur le budget. Dans la vidéo une année sans dépense, je sais pas si au niveau autonomie... Ah, si, c'est ça. Alors, les enfants nous réclamaient de la musique dans le camping-car. Alors, à savoir que le camping-car, il faut qu'on le fasse réparer. Mais il y a un poste lecteur CD dans le camping-car. Il y a une mini-télé dans le camping-car qui lit les DVD avec, via, pardon, le panneau solaire. Et on avait le problème de mettre les DVD et les CD puisque avant, jusqu'à décembre, on avait la musique et les films via Netflix, Prime, Apple Music, etc. Et puis, je me suis dit, en fait, j'ai un autre chargeur de piles qui était que j'avais mis entre guillemets comme investissement dans ma réserve, qui lui peut charger des grosses piles. Je vais vous montrer. Alors là, je ne l'ai pas lui. J'ai celui que j'utilise tout le temps, qui est celui-ci. Lui, il peut charger des piles AAA, les petites, les fines, quoi, pour les télécommandes, etc. Et les AA, celles qu'on dit, entre guillemets, normales. Mais il ne peut pas charger les grosses. Et justement, dans le garage, j'en ai un qui peut charger les grosses piles. Et je me suis dit que ça serait beaucoup plus résilient. Alors, ce n'est que mon avis, d'avoir des piles rechargeables via l'électricité et via le panneau solaire, si c'est bien ça qui n'a pas grillé les piles, il y a toujours un si. Et donc pouvoir avoir
un lecteur de CD, radio et pourquoi pas cassette, vu que nous on adore aller dans les vides-greniers et que moi j'adore écouter des vieilles musiques, voire même des musiques classiques, enfin un peu de tout. Je vous fais un exemple, j'adore Scorpion. Ben, Scorpion en cassette, je le trouverai, bien entendu. J'adore la musique classique. Ben, au vide-grenier, j'en trouverai plein des cassettes. Et en plus, ça me coûtera vraiment à rien du tout. Et donc, nous avons investi dans un lecteur, cassette, CD, radio, tout ce que vous voulez. Je répète que ce n'est pas sponsorisé, ce n'est pas une collaboration, je l'ai payé, on ne me l'a pas envoyé gratuitement. Alors, nous ne l'avons pas ouvert encore puisque on veut le faire tous ensemble. Donc, je vous montre juste, c'est celui-ci. On avait juste vite fait vérifier qu'il ne soit pas endommagé au cas où il fallait le ramener. Mais on ne l'a pas encore testé. Donc, je vous en dirai des nouvelles dans la prochaine vidéo. Et à savoir que, du coup, j'ai voulu me procurer de deuxième main, d'occasion, les mes deux albums préférés, dont je vous ai déjà parlé, Mowgli et Eddie Vedder. Voilà, j'adore ces deux albums et ça me fait grand plaisir de les avoir. Oui, c'est l'année sans dépense. Je sais, parce que sinon j'en aurais acheté tout plein. Mais c'était une chance et c'était avec l'argent de Vinted, de choses que j'avais déjà vendues et que j'avais en stock. L'argent que j'avais dans le porte-monnaie virtuel, pardon, de Vinted. Et du coup, je suis ravie de me les être procurés. Je ne m'en prendrai pas plus, sauf pour les enfants, qui c'est déjà fait, bien sûr. Et pareillement, on va faire pour les DVD. Puisque, si on veut partir, comme on fait tous les ans, en Camargue, perdu dans la Pampa, et qu'on veut se regarder un film, ou écouter un CD, on pourra le faire. Alors que... je sais pas. Là, de toute façon, j'ai terminé tous les abonnements. J'ai plus rien. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vers le haut. Et moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao, ciao.